Les URPS ont depuis très longtemps travaillé sur le sujet du burn-out. Ça a été le gros travail, les gros travaux initiés depuis les années 2000, avec beaucoup de résultats et beaucoup d'analyses. Mais je vais commencer moi aussi par une chose qui m'a terriblement marqué à la suite d'un séminaire de l'URPS Poitou-Charentes, où nous étions regroupés une cinquantaine pendant tout un week-end avec une soirée festive. Personne dans ce groupe de 50 médecins n'a réussi à dépister un de nos confrères qui était dans cette situation et qui s'est suicidé 15 jours plus tard. Donc tout ça pour vous dire qu'à partir de ce moment-là, il ne pouvait pas être question de traiter les médecins de la même façon que les autres patients et qu'il fallait une formation spécifique des soignants pour dépister ce genre de problème. Donc nous avons mis en place avec François, avec Jean Duguay, avec cette formidable association au niveau du Poitou-Charentes, effectivement, des formations de soins aux soignants, une écoute par des médecins, je crois que c'est vraiment très très important. Et alors là, le modèle économique a peut-être montré ses limites, mais tout ça est basé sur le bénévolat, tout ça est basé sur l'entraide. Et il faut bien comprendre que sur une région comme le Poitou-Charentes, l'entraide a été quelque chose de formidable parce que ça a impliqué tout le monde, parce que quand on implique tout le monde, on a beaucoup plus de résultats. Maintenant, l'enjeu, et Jean Duguay l'a présenté au bureau de l'URPS Nouvelle-Aquitaine jeudi dernier, l'enjeu va être d'essayer de changer de braquet. Bon, mais de toute façon, ce que je voulais dire aussi, c'est que, comme François, il est hors de question de mettre en compétition les différentes associations. Tous les gens de bonne volonté sont les bienvenus. Il faut absolument coordonner tout ça. Et les réponses ne sont pas les mêmes, les réponses ne sont pas forcément identiques d'une association à l'autre, mais elles doivent être coordonnées, elles doivent être mutualisées de manière à avoir le maximum de résultats sur le plan du dépistage. Alors, la difficulté quand même, il est extrêmement courageux de se diagnostiquer soi-même, mais il faut aussi appeler à un réseau qui peut diagnostiquer une addiction, qui peut aider un confrère sur le terrain. Et je pense que quand il y a une discussion avec des professionnels de santé, tout ça est beaucoup plus facile. Donc je pense que la connaissance du terrain, les liens qu'il peut y avoir entre les différentes professions de santé sont vraiment quelque chose à cultiver. Ce qui a fait la force de cette association qui a un petit volume, qui va grandir sûrement. Est-ce qu'on peut l'étendre au niveau national? Je ne sais pas, mais peut-être que oui, hein, on essaiera en tous les cas. Et de toute façon, la CNURPS abondera dans ce sens-là et aidera toutes les associations de bonne volonté. Au niveau de Nouvelle-Aquitaine, il n'y a pas de compétition, tout le monde sera pris, c'est sûr.